Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application Sprint. Je vais vous présenter les diverses fonctionnalités ainsi que les nouvelles choses suite à la dernière mise à jour. Donc pour utiliser Sprint, il faut d'abord se rendre dans Google Sheets et ouvrir une feuille vierge. Il vous faut pour ça un compte Google. Le téléchargement de Sprint peut s'effectuer de cette manière. On se rend dans l'onglet extensions, modules complémentaires, télécharger les modules complémentaires. On tape Sprint dans la barre de recherche, on choisit la bonne extension. Vous allez dans le menu de l'extension et cliquez ici sur Installer, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on peut quitter l'App Store et revenir sur sa feuille. Et normalement, on a ce petit menu qui apparaît et on peut accéder au menu de l'application. Une fois qu'on a installé l'application, on peut initialiser les onglets. Donc on voit le résultat de l'initialisation ici. On a un certain nombre d'onglets qui ont été initialisés. On va commencer par s'intéresser à l'onglet Athlètes, qui va donc contenir la liste des athlètes licenciés dans le club, une fois qu'on l'aura chargé. Donc pour ça, on va se rendre dans le menu principal et afficher la barre latérale pour avoir un accès plus facile aux commandes. Barre latérale qui est constituée de trois tabs principales. Ici, ça se passe dans la table Analytics. Et on va aller cliquer sur Charger le CSV. Voilà, on a ça qui apparaît. On peut choisir un fichier et on va charger le CSV qu'on a pu télécharger au préalable sur SIFFA, donc le portail destiné au club. Voilà, donc on voit que les licenciés ont pu être extraits. Ici, on a 316 licenciés. Si les athlètes ont pu être chargés correctement, normalement le tableau athlète est rempli avec donc les noms des athlètes du club, les numéros de licence correspondants. Ici, on va maintenant chercher les athlètes dans la base FFA pour avoir un accès direct à leur performance, pour pouvoir ensuite les utiliser pour faire de l'analyse de statistiques et prédire les performances en compétition. Ici, on a une petite vignette qui nous annonce que certains athlètes n'ont pas été trouvés. Alors, ça peut être dû à plusieurs raisons. Parfois, c'est un bug. Dans ce cas, il suffit de recocher les cases de recherche et de relancer la recherche, et parfois ça marche. Parfois, ça veut aussi tout simplement dire que l'athlète n'a pas de performance récente en compétition, qui sont renseignées dans la base. Donc là, on continue la recherche. Alors, les athlètes sont cherchés 20 par 20 pour ne pas surcharger le site de l'FFA. Voilà, donc là, on va faire la tranche de 20 suivante. Voilà, donc ça met un petit peu de temps. Normalement, ça excède pas les 30 secondes. Voilà. Et donc, on peut faire ça pour l'ensemble des athlètes qui ont été renseignés ici. À noter qu'on n'est pas obligé de charger le CSV. On peut renseigner les athlètes soi-même dans cet onglet. Il suffit pour ça de compléter l'alias, potentiellement le numéro de licence et les autres informations. Donc maintenant, on s'intéresse à l'onglet graphe. Donc ici, dans l'onglet graphe, vous avez les mêmes athlètes qui ont été renseignés dans l'onglet athlètes. Ils sont directement, ils sont copiés automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire dans cet onglet-là. Donc on va tracer un graphique. On va tracer le graphique des performances des athlètes sur une épreuve donnée. Donc pour ça, on commence par cocher les cases de tracé, parce que là pour l'instant elles sont décochées, donc on va tracer aucun athlète. Donc là on veut qu'elles soient toutes cochées pour pouvoir tracer les performances de l'ensemble des athlètes du club. Voilà. Donc là ça frise un peu. C'est bon. Donc maintenant les cases sont toutes cochées. Voilà, et on va pouvoir sélectionner l'épreuve qui nous intéresse. Donc ici, j'ai choisi le 100 mètres masculin. Voilà, on choisit. Et on peut se rendre maintenant dans Analytics et tracer les performances des athlètes ici, tracer le graphique. Et donc ça nous donne ça. Voilà, donc on voit en nuage de points les performances des athlètes à travers les âges sur le 100 mètres. Ici en légende, vous avez les alias que vous avez renseignés ou non, les alias par défaut. Et donc sur chaque série de données, vous avez la légende avec le nom de l'athlète concerné et la performance du point en question. Voilà, ce graphique-là, on peut le supprimer si on veut. On va essayer de maintenant faire l'optimisation, qui est le cœur de cette application, le but
Le but, ça va être voilà, d'optimiser le total des points du club sur la compétition des interclubs, évidemment, en respectant les règles. Donc ici voilà, vous avez toutes les épreuves qui vont avoir lieu aux inters et on va compléter ce tableau avec donc nos athlètes. Donc athlètes qu'on peut sélectionner automatiquement d'ailleurs, hein, c'est l'objet de cette fonctionnalité-là que je démontre. Donc on sélectionne l'équipe. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renseigner automatiquement les athlètes, ici dans les onglets instances, qui ont déjà des performances connues en compétition sur au moins une de ces épreuves. Donc voilà, ici vous avez tous les athlètes du club qui sont sélectionnés automatiquement. Évidemment, on peut en ajouter soi-même. Donc là, je coche des cases de présence. Donc voilà, si votre athlète est présent, vous cochez la case de présence. S'il est absent, vous ne le cochez pas, vous le décochez. Même chose chez les femmes, on coche les athlètes présentes. Voilà. Et donc maintenant, on va compléter on va compléter automatiquement les performances des athlètes en allant là-dedans. Donc dans prédire les performances des athlètes, on va donc activer le remplissage auto des instances et mettre une année seuil. Donc l'année seuil sera l'année à partir de laquelle on va compter les performances connues des athlètes comme étant signifiantes, c'est-à-dire que ces performances-là vont être complétées directement dans le tableau. Dans le cas contraire, si la dernière performance d'un athlète sur une épreuve a lieu avant cette année seuil, elle ne sera pas complétée. Donc on la verra en information dans la case, mais elle ne sera pas complétée directement. Et donc chaque case qui a été complétée est marquée en vert. Et on peut voir en note de case à chaque fois, donc la dernière année à laquelle l'athlète a participé à cette épreuve, le nombre de fois il a participé cette année-là, la performance moyenne, ainsi qu'un intervalle de confiance. Intervalle de confiance donc dont on va pouvoir sélectionner le pourcentage, hein, c'est-à-dire qu'on a ici intervalle de confiance à 90%, on a 90% de chances de retrouver la performance moyenne, enfin la performance de l'athlète. Voilà. La meilleure prédiction a 90% de chances de se retrouver entre les bornes de cet intervalle. Donc ici ce que je vous montre c'est comment on complète, donc ici je complète les relais, hein, parce que en fait à chaque fois qu'on charge les athlètes, les relais masculins et féminins sont automatiquement ajoutés. Donc ici, on les ajoute maintenant dans les instances. Donc ici, instance M, le relais masculin, on coche présent. On enseigne ici à la main les performances sur 4x100 et le 4x400 masculin. On va faire la même chose avec les femmes juste après. Voilà, donc relais W ici, relais féminin, on coche présent et on complète également les performances. En termes de séparateurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des guillemets, des apostrophes, des points, des M. Voilà, il reconnaît automatiquement les séparateurs. Par contre, il faut en mettre qu'un seul. On peut pas mettre, on peut mettre un guillemet, mais on peut pas mettre deux apostrophes. Deux apostrophes, il ne comprendra pas ce que vous lui dites. Et donc il vous criera dessus. Voilà. Et donc ici, je vous montre qu'on peut également modifier les performances qui ont été complétées automatiquement par le prédicteur. Voilà, donc une fois qu'on a complété toutes les performances, donc soit automatiquement ou qu'on les a changées à la main, ensuite, une fois qu'on a fini, on peut décolorer les cases, si on a marre de voir du vert. Donc ici, voilà, j'ai décoloré dans l'onglet des hommes. Je vais faire la même chose dans l'onglet des femmes. Voilà, ça aide un petit peu à s'organiser, à voir où on en est. Une fois qu'on a complété, on a fait une première passe de complétion automatique. On peut modifier à la main et ensuite, une fois qu'on a tout bien modifié à la main et qu'on est content de soi, on peut décolorer comme ça et savoir où on en est dans son processus. Et donc maintenant, on va se rendre dans les onglets solutions pour s'intéresser à l'optimisation justement, hein. Donc, voilà. Donc dans la table Optime, ici, donc j'active les conseils, on verra ça juste après. Donc c'est important de bien renseigner les règles. Vous avez un certain nombre de règles aux interclubs, donc les règles qui peuvent changer en fonction de votre ligue. Voilà, si vous êtes en LIFA, en national,
ou si vous êtes dans une autre région, ça peut changer. Donc, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc s'il y a une de vos règles qui n'est pas présente ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire par exemple, et je l'ajouterai. Je ferai de mon mieux. Donc on complète les contraintes et on les sélectionne pour celles qu'on veut prendre en compte. Donc ici, une fois qu'on a cliqué sur la case optimisée, il y a un petit temps d'attente, en particulier si on active les conseils, c'est un peu plus long. Et donc on voit ici le résultat de l'optimisation, que je vais vous expliquer juste après ça. Donc l'optimisation réussie, on voit le total de points qu'on a pu obtenir. Donc c'est un optimum mathématique, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire mieux que ce nombre de points avec les règles qui ont été spécifiées juste avant. Et donc voilà, sur chaque épreuve, vous voyez les athlètes que l'algorithme a attribués et les conversions de leur performance en points hongrois. Donc ici, c'est la table 2017, puisque c'est celle qui est en vigueur actuellement. Et donc ici, vous avez un tableau général, vous avez toutes les conversions de toutes les performances que vous avez renseignées dans les onglets instances. Voilà, vous avez également les relais qui sont là, et bien là. Et à droite, vous avez le tableau croisé, c'est-à-dire que vous avez pour chaque athlète les épreuves auxquelles l'athlète va participer et les conversions. Voilà, vous pouvez immédiatement voir qui dispute deux épreuves, par exemple, ça peut être intéressant. Même chose chez les femmes. Voilà, donc le même total d'équipe, c'est logique, c'est la même équipe. Pareil, chez les femmes, vous avez pour chaque épreuve quels athlètes participent et quelles performances ont été prédites avec leur conversion. Et donc maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect qui sont les conseils, dont j'avais parlé brièvement juste avant. Donc pour voir ce qui se passe, on va décocher certaines cases de présence. On va marquer des athlètes comme absents. Donc activer les conseils et refaire une optimisation. L'optimisation a réussi. Et on peut immédiatement se rendre dans Advice M, donc les conseils pour les hommes. Donc ici, vous avez plusieurs parties à cet onglet Advice. Donc là, vous avez ce que j'appelle les gains potentiels de points par ajout d'athlète. Donc si je m'intéresse à une épreuve, qui est le 400 mètres haies, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, le minimum for improvement pour le 400 mètres haies, c'est 1,0495. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve un athlète qui fait 1,0495 ou moins sur 400 mètres haies, alors on pourra gagner des points avec cet athlète. Deuxième tableau, c'est pareil, mais si l'athlète est muté ou étranger, ça peut avoir une incidence. Et dans la deuxième partie de cet onglet, on a des informations sur les athlètes du club qui sont marqués absents ou qui ne font pas partie, qui ne font pas partie de l'instance M ou W. Ici, c'est les hommes, donc M. Donc ces deux athlètes sont marqués comme absents et ils feraient gagner des points. Alors on a des informations sur le gain de points qu'ils peuvent apporter. Puis voilà, on voit Olivia, on voit que sur 3000 mètres marche, elle pourra rapporter 158 points si elle venait. Voilà, et donc même chose, on a les informations pour chacune des épreuves que ces athlètes sont capables de disputer, le gain de points qu'ils peuvent apporter sur ces épreuves. Et donc maintenant, dernier aspect, les onglets conflits. Donc là, on va pouvoir rajouter des règles d'incompatibilité entre épreuves. C'est-à-dire que par exemple, si un athlète est fragile, on pourra l'empêcher de participer, on pourra, disons, empêcher l'algorithme de le faire participer à deux épreuves. Voilà, ce qui peut avoir une utilité. Donc si on veut préserver un athlète, par exemple. Donc ici, pour que ce soit intéressant, on va aller voir dans solution M, pour la solution optimale, quels athlètes participent à deux épreuves, voir si on peut marquer. Voilà, donc ici, Adrien, par exemple, participe à la fois à la perche et au disque. Donc pour l'expérience, on va marquer la perche et le disque pour Adrien comme étant incompatibles. On se rend dans Conflict M. On cherche Adrien et on marque ici la perche et ensuite le disque comme étant incompatible. Et donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que maintenant l'optimiseur va considérer que Adrien ne peut pas participer à ces deux épreuves en même temps. C'est-à-dire que l'optimiseur va devoir choisir entre les deux, choisir celle qui rapporte le plus de points, ou aucune des deux. Il pourra en choisir d'autres, mais certainement pas les deux en même temps. Sachant que la contrainte d'incompatibilité, elle peut être effective sur plus que deux épreuves à la fois. On peut marquer toutes les épreuves comme étant incompatibles pour Adrien, ce qui le forcera à ne participer qu'à une seule épreuve. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe quand je réoptimise? Et là, je vois que maintenant Adrien n'est plus à la perche, maintenant il a été mis au 110 mètres haies et au disque.
Voilà. Ces deux épreuves sont pas incompatibles, donc l'algorithme a le droit. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à la perche, l'algorithme a mis quelqu'un d'autre. Voilà, il a fait de son mieux, il a mis quelqu'un d'autre. Mais du coup, le total de points a baissé. Alors voilà, avant, il y avait 43 990 et quelques, maintenant c'est 43 935. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation et en vous souhaitant une bonne préparation.